Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Goguet, lorsque nous vous avions reçu en juin 2020, vous étiez déjà un partenaire indispensable du soutien des entreprises en pleine crise sanitaire et économique. Aujourd'hui, vous êtes à nouveau un partenaire clé de la relance économique des entreprises et de notre pays. Je tenais donc à vous remercier au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté et à remercier l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie pour leur mobilisation sans relâche depuis plus d'1 an et demi. Après cette intense période de crise que nous venons de surmonter, le plan de relance nous permet de croire en l'avenir. Votre réseau particulièrement dense permettra d'accompagner au mieux les entreprises, et notamment les TPE et PME, dans la transition écologique et numérique indispensable pour construire l'économie de demain. Par ailleurs, votre engagement au service de la compétitivité de nos entreprises participera à retrouver l'attractivité historique de la France en Europe et dans le monde. À l'heure où la relance économique des entreprises est indispensable pour redynamiser nos territoires, un sujet m'interpelle toutefois, celui de la privatisation des aéroports. Alors que les aéroports étaient autrefois la propriété des CCI, qui en étaient les gestionnaires majoritaires, ils sont désormais de plus en plus indépendants. Prenons l'exemple de l'aéroport de Toulouse, un 3e aéroport français qui fait partie de mon département. Cet aéroport a été privatisé en 2015 via sa cession au groupe chinois Casil. Depuis, en 2019, les parts du propriétaire chinois ont été vendues au groupe français Eiffage. Cette situation pose la question des objectifs de ces enjeux majeurs du développement économique de nos territoires. Les intérêts des collectivités locales et de la CCI passent au 2e plan face à ceux des grands groupes privés. Il existe donc, à mes yeux, un risque clair de découplage entre les enjeux locaux liés à l'industrie aéronautique, par exemple, et les objectifs financiers des propriétaires. Or, pour Toulouse, l'aéroport est pour Toulouse comme pour les autres villes en France, l'aéroport est un outil indispensable du développement économique du territoire qui ne peut se passer des considérations locales. Je souhaiterais donc connaître votre vision sur cette évolution de la gestion des aéroports en France. Vous avez évoqué la problématique de la privatisation des aéroports et effectivement du questionnement. Alors Toulouse, évidemment, est un exemple un peu hors norme de ce qui s'est fait. Je rappelle d'ailleurs que cette cession et cette privation, au moins la cession aux Chinois, s'était fait avec une opposition de la CCI de Toulouse, qui n'avait pas cédé ses parts, elle. Donc, on a globalement le problème, effectivement, d'infrastructures lourdes. Là où je voudrais vous alerter, c'est qu'on est en train de vivre, enfin, on essaie de le stopper là, mais un problème extrêmement pervers, Monsieur le Président. C'est qu'on a des régions, je pense par exemple à la problématique du port en Bretagne, où on n'a pas été renouvelé par la région, Saint-Malo. On avait la concession du port, et un des arguments que la région a indiqué, c'est que dorénavant, nous n'avions plus la solidité financière pour assumer ce genre de gestion. C'est-à-dire qu'on commence à voir le retour pervers du fait que les chambres ont été, vous le savez mieux que quiconque, mises à un niveau de contribution tel que nos interlocuteurs dans les grandes infrastructures se demandent, alors qu'on a une expertise avérée, si demain, on sera capable, puisque c'est souvent des renouvellements sur 10, 20, 30 ans, suivant le type de concession, est-ce qu'on sera toujours au rendez-vous demain ? Et quand vous savez le poids qu'ont les concessions dans nos revenus, et dans la possibilité, quelque part, d'absorber ce que l'on vient de dire, on a eu un vrai souci là-dessus, au point qu'on vient d'ailleurs de permettre, dans le cadre d'une charte d'éthique, à une chambre qui, dans un territoire donné, aurait une expertise avérée dans une infrastructure particulière, de candidater, alors que jusqu'à maintenant, on souhaitait qu'elles restent plutôt territorialisées, nos chambres. Eh bien, si elles ont une expertise avérée, on vient de voter en Assemblée à l'unanimité que cette chambre pouvait aider celle à l'autre bout de la France à candidater sur le même chambre de risque, type d'infrastructure, en apportant tout son savoir-faire et sa valeur ajoutée. C'est-à-dire mettre en commun dans le réseau l'expertise avérée sur des gestions de ports, 90 ports gérés, aéroports, ponts, ports de plaisance, etc. Tout ça, certains ont une véritable expertise, et à l'autre bout de la France, il y a des marchés qui passent, qui sont pris par le privé, en dehors de tout contact avec d'ailleurs les collectivités souvent. Et donc nous, ce que l'on se propose, c'est que les chambres qui ont ce savoir-faire,
on puisse le partager dans tout le réseau pour quelque part être capable de le proposer, que ce soit en Outre-mer ou en métropole, de la même manière. Alors, on vient d'amorcer ce process parce qu'évidemment, on s'aperçoit qu'on est attaqué, encore une fois, et paradoxalement, non pas sur notre savoir-faire, mais est-ce qu'on sera vivant demain? C'est ce que nous disent, ou nous disent pas. Le pire, c'est qu'ils ne nous le disent pas d'ailleurs. C'est qu'en fait, c'est dans leur logiciel, mais ils ne nous le disent pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est de fait évincé. Voilà, sachez-le, disons que c'est un signal faible à ce stade, mais à suivre de près. Voilà. Donc, nous, on prétend effectivement, au contraire, avoir une véritable expertise qu'on a démontrée sur la gestion des infrastructures, et être capable, encore une fois, de faire monter les bonnes pratiques et de les installer dans tous les territoires avec effectivement la logistique qui va bien.